Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on a le post de cette sœur, Aïcha, qui poste la chose suivante. Certains fanatiques mettent leur madhab école au-dessus du Coran et la Sunnah, au point où si tu leur ramènes un hadith clair et authentique, ils te rétorquent, oui, mais dans mon madhab, c'est comme ceci ou cela. Subhanallah, ton madhab est-il une révélation? Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il demandé de suivre le madhab ou alors le Coran et la Sunnah? Et le pire, c'est que beaucoup parmi ces fanatiques ont une croyance déviante. Donc on va en revenir à cela. Je vais évoquer de quoi elle parle. En totale opposition, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne concernant cela, parce que ça, c'est les propos de Nader Abou Enes, où il disait également que, on va le voir dans les cités, que eux, en fait, ils suivaient les preuves, c'est-à-dire les quatre écoles. Hein, comme quoi, les quatre imams suivaient les preuves. Oui, ils suivaient les preuves, mais on va en venir là où certains n'ont pas compris. On va en venir. Euh, Inch'Allah, donc on continue ce qu'elle dit, la sœur en question. L'imam Abu Hanifa, donc ça on va le lire, il dit si je tiens à des propos en désaccord avec le Coran et la Sunna, alors délaissez ma parole. Effectivement. Donc on a beaucoup menti sur l'imam Abu Hanifa, je vais en venir. L'imam Malik l'a dit également, je suis un être humain qui peut avoir raison ou tort, analysez donc mes avis. Adoptez tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et délaissez tout ce qui s'y oppose. C'est-à-dire si vous voyez une parole d'imam Malik, par exemple il dit les tourments de la tombe ça n'existe pas. Quelqu'un il vous rapporte, il dit l'imam Malik a dit ça. Ouais, les tourments de la tombe, il n'y a pas de tourments de la tombe. Adam, il n'a pas été créé au paradis céleste, mais c'est un paradis sur terre. Il y a des gens qui vont dire ça. Hein, ils vont dire l'imam Abu Hanifa il a eu cet avis-là. Hein, ils vont dire que l'imam Abu Hanifa, il a eu cet avis. Sauf que ça, c'est un avis qui contredit le Coran et la Sunna. D'accord? Et l'imam Abu Hanifa, il dit quoi en gros? Si je tiens des propos en désaccord avec le Coran et la Sunna, alors délaissez cette parole. D'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui l'a innové ou inventé sur l'imam Abu Hanifa. Et aucun livre n'est sujet à altération. D'accord? On peut mentir sur un savant. Si on ment sur le prophète, bah, forcément, on peut mentir sur un savant. Comme cette croyance de la fin de l'enfer, Ibn Taymiyyah, vous croyez que c'est pas un mensonge? C'est un mensonge. D'accord? De qui? Des ennemis de l'islam. Des ennemis de l'islam. D'accord? Parce que cet avis qui parle de la destruction de l'enfer, c'est un avis qui contredit le Coran et la Sunna. C'est simple. De plein fouet, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux habitants du paradis et de l'enfer, il n'y a plus de mort, vous êtes là pour l'éternité. On fera égorger la mort. Et on leur adressera la parole aussi aux deux peuples. D'accord? Aux deux peuples, du paradis et de l'enfer. Ici, ce hadith vient lever toute ambiguïté. Donc c'est à quelqu'un qui vient et te dit, oui mais non, finalement, si, il y a un avis qui dit ça. Oui mais il s'est écrit où dans le Coran et la Sunna? Tu peux parler du savant que tu veux, dans le Coran et la Sunna c'est écrit où? Bah, si c'est pas écrit, bah, on rejette sa parole contre le mur. Soit on a menti sur lui, soit il s'est trompé. Soit l'un, soit l'autre. C'est aussi simple que cela. D'accord? Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous sommes gardiens de ce livre, de ce rappel. Ibn Hazm, il dit quoi? Il dit ici ça implique la sunna. Parce qu'Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, obéissez au prophète. D'accord? Donc nous sommes gardiens de ce rappel, ça implique le Coran et la sunna. Est-ce qu'il est gardien d'autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. D'accord? Donc, ici c'est très important de revenir au Coran et la sunna. Et Ibn Taymiyyah, il a dit, il n'y a pas des livres plus authentiques après le Coran, sous la voûte du ciel, que le Sahih al-Bukhari Muslim. D'accord? Donc, Sahih al-Bukhari Muslim, walhamdulillah, ce sont des choses qui sont préservées par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a des menteurs, effectivement, mais Allah il les dévoile, surtout lorsque ça parle du prophète. Parce que Sahih al-Bukhari Muslim, c'est des paroles qui sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dont Allah subhanahu wa ta'ala lui en a informé, c'est-à-dire dans la croyance d'un invisible. Et dans l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que Adam il a été créé au paradis de ses propres mains, de ses véritables mains. D'accord? Adam au paradis céleste, des mains qui conviennent à sa majesté. Donc si un imam, l'imam Malik ou Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa qui vient et te dit non, finalement non, Adam il n'a pas été créé au paradis et des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses véritables mains, et que voilà, ceci c'est mon avis, l'avis de mon madhab, entre parenthèses. Hein, c'est notre avis. Bah, sa parole, on la jette contre le mur. Parce que c'est un avis qui contredit le consensus en plus. Il y a un consensus, hein, il y a un consensus concernant le fait
que Adam, il a été créé au paradis céleste, hein, d'accord, des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas un paradis sur terre. Ça, c'est la croyance des Mu'tazilites. Hein. Mais ils vont essayer de mettre ça aussi chez l'imam, dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Hein, on a dit que l'imam Abu Hanifa aussi, on lui a dit, on lui a attribué comme quoi il ne croyait pas en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, ce qui contredit le Coran et la Sunna. On lui a attribué le fait qu'on doit payer donc la zakat, al-fitr, en argent, ce qui contredit la Sunna authentique. On lui a fait dire également qu'il croyait que le Coran était créé, hein, c'est une créature, donc Allah n'a pas parlé directement à Gabriel, hein, en son et en lettres, donc il a créé, quelque chose, hein, parce que selon leurs croyances, hein, les Ash'arites, les Jahmites, hein, Allah il a créé donc quelque chose, un arbre, et c'est l'arbre qui a parlé à travers Gabriel pour qu'il entende les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas directement Allah qui a parlé, lui-même, de vive voix, comme il a parlé à Moussa alayhi salam sans intermédiaire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils disent que le Coran il est créé. Mais c'est du kouf de dire ça. D'accord? Donc la croyance de l'imam Abu Hanifa c'est quoi? Parce que tu as des gens qui se réclament de l'imam Abu Hanifa. Tu as des gens qui se réclament de l'imam Abu Hanifa comme lui là. Par exemple celui-là, Hanafite Maturidite. Et il dit que l'imam Abu Hanifa il croyait que le Coran était créé. C'est faux. C'est pas la croyance de l'imam Abu Hanifa. Donc ici, là, vous avez une preuve ultime qu'il ne faut pas suivre aveuglement les écoles de fiqh. D'accord? Et prendre ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna et les gens du consensus. C'est simple à comprendre. Donc maintenant, la croyance de Ahl-Sunna wal Jama'a, c'est quoi? La croyance du consensus, c'est quoi? C'est que le Coran, il est incréé. Allah Ta'ala, il a parlé directement à Jibril, wa alayhi salam, sans intermédiaire, de vive voix, d'une voix qui convient à sa majesté, n'en déplaise aux négateurs. Donc maintenant, eux, ils vont dire quoi? Que l'imam Abu Hanifa avait pour aqidah, hein, soi-disant, nous suivons l'école Hanafi. Non, tu ne suis pas l'école Hanafi, tu suis l'école des Jahmiyya. D'accord? Laisse l'imam Abu Hanifa en dehors de cela. Donc, ici nous disons que l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a laissé durant son vivant comme croyance, comme aqidah? C'est qu'Allah Ta'ala parle en son et en lettres et qu'il a transmis le Coran à Gabriel sans intermédiaire. D'accord? Et nous disons que le Coran est incréé. Et c'est ce que dit l'imam Abu Hanifa. Où est-ce qu'il dit ça? Bah ici. La croyance des 4 imams. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ash-Shafi'i, l'imam Ahmad Hanbal. Où est-ce qu'il le dit exactement? Ben, je vais vous montrer la page en question. Attendez, ça c'est pour après. Pardonnez-moi. Ici, il dit page 31, page 301, donc dans son ouvrage Al-Fiqh Al-Akbar. Donc il dit, et le Coran est incréé. Et le Coran est incréé. Et vous avez des gens qui se prétendent suivre l'école, le madhab de l'imam Abu Hanifa, disant que non, finalement, l'imam Abu Hanifa a pour avis que le Coran est créé. Bah, tu as menti sur lui. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant là? Bah, on ne doit pas se fanatiser, parce que toi, tu te réclames de l'école de l'imam Abu Hanifa. Bah, on doit revenir à sa parole, où il dit clairement, l'imam Abu Hanifa, il dit la chose suivante. Ici, hein, il dit, l'imam Abu Hanifa, il dit également, ici, regardez, vous observerez. Attendez, excusez-moi, est-ce que je l'ai mis l'imam Abu Hanifa? Oui, je l'ai mis. Donc il dit ici, les Jahmites qui essayent de riser avec l'imam Abu Hanifa. Il dit quoi, l'imam Abu Hanifa? Il dit, si le hadith, il est authentique, alors c'est mon avis. D'accord? Et il dit également, si je tiens des propos en désaccord avec le Coran et la Sunna, alors délaissez ma parole. D'accord? Et ça, c'est justement ce qu'a évoqué le Sheikh Al-Albani. Donc on va revenir avec ça tout à l'heure. À tout de suite. Également, on dit que ces gens-là, comme je l'ai évoqué ici dans celui-là, qui se dit de l'école de l'imam Abu Hanifa. On attribue d'autres mensonges aux écoles. Hein. Comme on l'a dit, on a dit sur l'imam Malik que c'est pas... Donc l'imam Malik aurait dit que c'est pas Allah qui descend directement, au troisième tiers de la nuit. Vous le connaissez, le hadith. Qui descend d'une descente qui convient à sa majesté. D'accord? Maintenant, tout en étant au-dessus de son trône. Allah, il est capable. Et pourquoi il est capable? Parce qu'il est omnipotent. Mais eux, ils ont nié cela. Qu'Allah, il est omnipotent. Qu'il est capable de tout. Et quand on dit qu'il est capable de tout, c'est comme le frère Wara qui l'avait rapporté, c'est qu'il est capable de tout. C'est-à-dire même des choses, par exemple, vous voyez là, vous avez une table de bureau. Elle est faite de bois. Elle est faite de bois ou de briques. Allez, 2 briques.
Eh bien, Allah, il est capable de faire pousser un palmier sur ta table de bureau. Parce qu'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est capable de tout. C'est-à-dire de tout, dans le sens où il n'y a rien, y a pas une chose qu'Allah, il ne puisse pas faire. Il est capable de tout. Donc, si on dit qu'il est capable de tout, qu'il est omnipotent, comme il est évoqué dans ses noms divins, si on dit qu'il est capable de tout, bah, il est capable de descendre d'une descente qui convient à sa majesté. D'accord? Donc, eux, ils l'ont nié. C'est-à-dire, les Jahmiyya. D'accord? Ceux qui se réclament des écoles, entre parenthèses, de l'imam Malik. Ils vont dire, ça, c'était l'avis du madhab de l'imam Malik. Menteur, tu mens. Tu mens. La aqidah de l'imam Malik ibn Hannas, c'est qu'Allah, il descend. Parce que quoi, c'est quoi comme croyance qu'ils attribuent à l'imam Malik, ces gens-là? Comme le site sunnisme.com. Vous tapez sunnisme.com. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'imam Malik? Ils disent en gros que l'imam Malik aurait pour croyance que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend d'une descente qui convient à sa majesté, mais plutôt c'est sa miséricorde. Certains même parmi les soufis disent c'est les soufis. C'est les soufis. Les anges, excusez-moi. Hein, les soufis ils disent c'est les anges qui descendent. Donc le hadith, il nous évoque clairement que c'est lui qui descend, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent quoi? C'est non, mais finalement c'est les anges. Mais c'est écrit où ça? C'est écrit où ça? C'est du shirk. De dire que c'est les anges qui descendent. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire l'imam Malik avait pour croyance que non, finalement, c'est pas Allah qui descend directement. Soi-disant, ces gens-là qui se prétendent du madhab de l'imam Malik, alors qu'ils ne savent même pas sa croyance, Allah musta'an. Alors que l'imam Malik te dit tout ce qui est en conformité à ma parole, tu l'apprends. Tout ce qui n'est pas en conformité, tu rejettes. C'est pour ça que quand on parle de fanatisme des écoles, c'est dans ce sens-là aussi dont on parle. Donc, eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire l'imam Malik avait pour croyance que non, c'est pas Allah qui descend d'une descente qui convient à sa majesté, c'est plutôt sa miséricorde. Bah là, tu as menti sur l'imam Malik et tu vas rendre des comptes. Dès lors dans ta tombe. D'accord? Donc, quand on parle de fanatisme, on parle de ça aussi. On parle de ça. Tous ces menteurs qu'il y a eu là, parce que ça fait longtemps qu'ils sont morts, ces savants-là, quand même. Tous ces menteurs-là qui ont menti sur les savants. Depuis des siècles et des siècles. À votre avis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des réunificateurs tous les siècles? Comme Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimullahu ta'ala. Pourquoi Allah, il envoie des réunificateurs tous les siècles? Bah, pour réfuter le mensonge. Pour réfuter le faux. D'accord? Donc, poursuivons. Donc, regarde ce qui est écrit ici. Ibn Taymiyyah, rahimullahu ta'ala, le madhab des gens de la sunna et du consensus, est un madhab ancien et connu, avant qu'Allah ne crée l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad Hanbal. Et il est certes le madhab des compagnons qui l'ont reçu de leur prophète. Et celui qui contredit cela est un innovateur auprès des gens de la sunna et du consensus. Donc ici, c'est rapporté dans son Manhaj Sunnah, volume 2, page 60 du Cheikh Ibn Taymiyyah. L'objectif ici de signifier que l'on se ne fanatise pour personne en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, l'imam Malik ibn Hannas a dit quoi? Il a dit personne n'est immunisé d'erreur sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré, c'est une parole authentique de lui qui est dans son Muwatta. Et il a montré avec son doigt, il a montré ici la tombe de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré ça à ses élèves. Il a dit quoi? Il a dit personne n'est immunisé d'erreur, sauf lui. Regardez, je vous le montre avec mon doigt. C'est lui. Lui, il n'est pas immunisé d'erreur. Nous, oui. Lui, non. Donc quand il y a un hadith qui est clair dans la croyance, qui est sans ambiguïté, et que tu as des gens qui se réclament des écoles, qui disent une croyance qui va contre sur quoi il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est clair et sans ambiguïté. Est-ce qu'on doit prendre sa parole à celui-là? Non. Donc les 4 écoles juridiques sont un bien, et le fanatisme à leur égard, comme leur dénigrement, est blâmable, effectivement, ainsi que les musulmans n'ont pas attendu ces grands savants pour connaître les règles relatives à leur religion. Et chacun d'entre eux s'est désolidariser du fanatisme à son égard. Comme les paroles qu'on a évoquées ici, que je vais répéter encore. L'imam Ahmad Hanbal dit ne m'imitez pas ni moi, ni Malik, ni mes Shafi'ites, ni mes Thawri, etc. Mais puisez d'où ils ont pris. Encore, l'imam Shafi'i, donc on va revenir à l'imam Shafi'i, les musulmans s'accordent à dire qu'il est interdit à toute personne, en présence d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la délaisser pour la parole de qui que ce soit.
D'accord? Et il a dit, si vous trouvez dans mon livre une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adoptez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaissez mes paroles. D'accord? Parce qu'il y a des savants qui ont fait des recherches et qui ont éventuellement poussé leurs recherches et peut-être ça échappait aussi à certains savants. Parce qu'il n'y a pas le fait on ait simplement menti sur eux. Il y a aussi peut-être des choses qui leur ont échappé. Parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments, ils n'avaient pas tout, et ils n'avaient pas tout en main. Est-ce que vous voyez? Ils n'avaient pas tous les éléments. C'est pas des prophètes, ils n'avaient peut-être pas des choses qu'ils connaissaient pas. Et il y a d'autres savants, viennent compléter, hein, c'est comme dans un couple, hein, homme-femme, bah, ça vient apporter cette complémentarité. D'accord? Donc, ici, c'est ce qui fait la communauté, c'est le consensus. Il y a des savants qui savaient, que d'autres savants ne savaient pas, et il y a d'autres savants qui savaient alors qu'ils ont découvert certaines choses, qui fait que, non, finalement, ici on a des dalils, on a des sources ici qui nous prouvent que c'est plutôt cet avis-là qui est correct, qui est le plus correct. D'accord? Donc, l'islam, c'est quoi? C'est le consensus, d'abord. D'accord? Avant le Coran, c'est-à-dire avant, je dis bien. En premier, c'est le Coran et la Sunna. Et ensuite, c'est le consensus. Ensuite, c'est le consensus. D'accord? Mais pas le consensus des écoles. Le consensus de toute la communauté. Le consensus des compagnons. Le consensus des tabi'in. Le consensus des écoles. Mais pas seulement des écoles. Le consensus de toute la communauté. Tout. Parce que l'islam ne se résume pas à ces 4 imams. Tu vois, des savants, peut-être même, ils ont eu plus de ilm que ces 4 imams. C'est possible. Allah sait mieux. À commencer par les tabi'in et les compagnons. Il y a un consensus. Si on dit qu'il y a un consensus parmi les compagnons, par exemple, qui dit que l'enfer il est éternel, que la question de l'enfer, ça n'existait pas à leur époque, à l'époque des compagnons, il faut rester là. Il faut rester ici. Hein. Donc, s'il y a un consensus sur une question religieuse, que ce soit dans la croyance ou dans le fiqh, ou le halal ou le haram, s'il y a un consensus, quand on prend l'ensemble des musulmans, l'ensemble, et ceux depuis 1400 ans, des savants, ben, s'il y a un consensus ici, il est obligatoire de rester dans ce consensus. Donc, il n'y a pas. Ici, le consensus ne se résume pas aux écoles. D'accord? Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah le dit ici. On va le lire, Inch'Allah. Si le consensus de la communauté est confirmé à propos d'une question donnée, alors il n'est permis à personne de sortir de ce consensus, car certes, la communauté ne peut se rassembler sur un égarement. Maintenant, c'est quoi le consensus des compagnons sur les noms et les attributs d'Allah? Sur l'élévation d'Allah? Sur la descente d'Allah? Est-ce qu'il y a un seul compagnon qui a divergé sur l'élévation d'Allah au-dessus de son trône par son essence distincte de sa création? Est-ce qu'il y a un seul compagnon qui a divergé sur ça? Il n'y a pas de compagnon. Est-ce qu'il y a un seul compagnon qui a divergé sur le fait que l'enfer sera détruit? Il n'y a pas un seul compagnon qui a divergé sur ça. Est-ce qu'il y a un seul compagnon parmi le consensus des compagnons? Est-ce qu'il y a un compagnon qui a dit que Adam, il n'a pas été créé au paradis, mais plutôt un paradis sur terre? Est-ce qu'il y a un seul compagnon qui a dit ça? La réponse est non. Est-ce que, à leur époque, la possession par les djinns était niée, contrairement à ce que certains disent, là, les réformistes, hein, des gens qui se réclament du madhab, etc. Hein, parce qu'il y a des gens qui se réclament du madhab qui disent que non, la possession des djinns par les djinns, c'est pas une éventualité. Non, ils vont dire c'est faux. Pourtant, il y a un consensus de la communauté sur la question. Et des 4 écoles également. D'accord? Donc, eux, ils vont ici se réclamer des écoles. D'accord? Et ils vont comme ça dire non, finalement, il y a un avis comme ça, il y a un avis comme ça. Non, on s'en fout de ton avis. On s'en fout de ce que tu dis sur le savant. Nous, ce qu'on veut savoir, d'abord, c'est le consensus des compagnons des tabi'in. Déjà, pour commencer. Pour commencer. Est-ce que c'est écrit dans le Coran et la Sunna ce que tu racontes sur ces imams-là? Sur l'un des imams des 4 écoles. Est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la Sunna? Est-ce que c'est en conformité avec le consensus des compagnons des tabi'in? C'est comme cette histoire de la fin de l'enfer. Est-ce qu'elle existait même à l'époque de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed Hanbal? Est-ce qu'il existait cette question-là? Est-ce qu'elle n'existait pas? Ils sont restés sur la base. L'enfer est éternel, comme le paradis. D'accord? Donc c'est après que les gens, ils ont commencé à dire, oui, non, finalement, il y a un avis comme ça, non, finalement, il y a un avis comme ça. Oui, tel savant, oui, non, finalement, telle école, ils disent ceci ou cela. Allahum musta'an. Allahum musta'an. Mais ce que tu racontes, ça contredit le Coran et la Sunna. Voilà. Donc elle est là la réalité. Elle est là la réalité. C'est que ici, il y a des priorités. L'islam, et d'ailleurs, ça c'est des grands savants qui nous disent, même l'imam Nawawi, hein, c'est d'abord le Coran et la Sunna. Et ensuite le consensus.
Le consensus de quoi? Bah, le consensus de toute la communauté. Pas seulement des 4 écoles. Toute la communauté, toute. À commencer par les compagnons, les tabi'in. À commencer par eux. Parce que les 4 écoles eux-mêmes prenaient le consensus des compagnons et des tabi'in. Comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah. Ici. C'est le madhab des compagnons qui l'ont reçu de leur prophète. C'est clair. Hein? Les gens de la sunna et du consensus. Donc quelqu'un il va dire oui, l'imam Abu Hanifa ne croyait pas en l'élévation d'Allah au-dessus de son trône. Il va dire je suis hanafite. Il va dire je suis hanafite. Et je dis ça, que je dis ça. Ah ben, l'imam Abu Hanifa te contredit ici. Donc toi tu vas peut-être lire dans un livre édité par je sais qui, une édition soufi ou Allahu A'lam, une édition que sais-je, écrit en arabe où l'imam Abu Hanifa il va dire qu'il dit pas qu'Allah il est au-dessus de son trône. Oui, mais quand on prend les paroles authentiques, je dis bien authentiques de l'imam Abu Hanifa, ces paroles claires, si on dit que c'est un grand savant, si vous dites que c'est un grand savant, mais comment est-ce qu'il va contredire le Coran et la Sunna alors qu'il le dit lui-même, s'il y a une parole de moi qui contredit le Coran et la Sunna, revenez à cela. Comment est-ce qu'il va dire qu'il ne croyait pas en l'élévation d'Allah au-dessus de son trône dans un ouvrage falsifié ou que vous avez innové là, des ouvrages que vous avez été chercher je ne sais où. Alors que lui-même, de sa bouche, il nous dit s'il y a un avis qui contredit le Coran et la Sunna, revenez à cet avis-là. Mais c'est quoi ce qu'il y a écrit dans le Coran et la Sunna? C'est qu'Allah il est au-dessus de son trône. Donc si on dit que c'est un grand savant, forcément si c'est un grand savant, sa parole il faut qu'elle soit en conformité avec le Coran et la Sunna. Donc là tu viens, tu dis une parole qui contredit le Coran et la Sunna, et tu dis c'est l'imam Abu Hanifa qui l'a dit. Là tu t'es fanatisé pour l'erreur là déjà. Pour commencer. Donc c'est quoi la croyance, la aqidah de l'imam Abu Hanifa? C'est celle qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Et l'imam Abu Hanifa dit quoi? Juge mécréant celui qui n'affirme pas qu'Allah est au-dessus de son trône des cieux. D'accord? Il n'y a pas endroit, qu'est-ce qu'ils disent encore? Endroit, lieu, confinement, etc. Des termes innovés qui ne concernent que la terre. Qui ne concernent que la terre. D'accord? Parce que l'espace-temps, le lieu, le temps, l'espace, etc., c'est que sur terre, ça. Maintenant, Allah, il s'est décrit. On s'arrête là où Allah, il s'est arrêté. Et on n'ajoute rien en cela. On n'ajoute pas organes, trucs, là, ce qu'ils disent sur nous, là, ces gens-là. Parce qu'ils ajoutent des choses. Non, nous, on s'arrête au texte. Et il n'y a rien qui lui ressemble. On s'arrête au texte. Si Allah qui dit qu'il a des mains, Allah, il a des mains. Comment ils sont ses mains? Allahu A'lam. Mais est-ce qu'on dit également, parce que ça certains, c'était qui disait ça? C'était Abdel Malik, les soi-disant étudiants de Médine. Il disait quoi, lui? Il disait, on renie le comment. Il disait qu'on doit renier le comment. Non, on ne doit pas renier le comment. On ignore le comment. On saura comment est Allah au paradis. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous verrez Allah comme vous voyez la pleine lune. Al-Wajh, et de son visage, subhanahu wa ta'ala. Un visage qui convient à sa majesté. Donc on ne le renie pas. On laisse le comment à Allah. On ignore comment est Allah. Mais on le saura plus tard. On le saura plus tard. Si le croyant est agréé au paradis, comment est Allah? D'accord? Donc là c'est pareil. Certains ils se réclament de l'imam Abu Hanifa et ils nient qu'Allah il a un visage qui convient à sa majesté. Donc il est là, Ishkal. C'est qu'en fait, ces gens-là se prétendent du madhab. Et quand on parle de fanatisme, on parle de ça aussi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des aberrations sur les imams. Ils vont dire ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Mais c'est l'avis de quoi? C'est un avis qui contredit le Coran et la Sunna du consensus. Donc arrête d'enfler les gens au bout des moments. Poursuivons. Et il y a sur d'autres questions. Il y a d'autres questions aussi. Sur d'autres questions. Et quand tu regardes l'espace commentaire, c'est toujours la même chose. Les cités. Les cités. Toujours les mêmes, etc. etc. Voilà. Donc on doit abandonner 1000 ans de science, la vie, certains savants, parce que chacun a compris un hadith autrement. Voilà, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Eux, ils n'ont pas compris qu'il y a des gens qui ont menti sur les écoles de fiqh. D'accord, qui ont menti sur l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik. Et d'ailleurs, ceux qui ont dit que l'imam Malik avait pour croyance que c'était pas une descente véritable, une descente qui convient à sa majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Vous savez, c'est qui ont dit ça sur l'imam Malik? C'est les chiites. D'ailleurs, sunnisme.com, c'est un site chiite. Et ils ont dit sur l'imam Malik que l'imam Malik aurait pour croyance que non, Allah finalement, c'est sa miséricorde qui descend. C'est pas Allah lui-même. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Donc, ils ont dit un mensonge sur l'imam Malik. Et c'est qui ont fait ça? À la base des bases, Ibn Taymiyyah, il nous dit que ce sont les chiites. C'est les chiites qui ont commencé à mentir sur les 4 écoles. Et là, il est là. Et en fait, c'est ça. Vous n'avez pas de cerveau. J'ai l'impression que ces gens-là, ils n'ont pas de cerveau. Non, ils n'ont pas de cerveau. Donc, si la parole est en conformité avec le Coran et la Sunna et du consensus, on prend la parole du l'imam Malik. On prend la parole de l'imam Abu Hanifa. On prend la parole de l'imam Shafi'i. Et on prend la parole de l'imam Ahmed Hanbal. Il faut faire attention. Là, on regarde les livres et également les éditions. Et d'ailleurs, il y a des savants contemporains qui ont expliqué c'est quoi la croyance de l'imam Malik. Parce qu'Allah, il utilise des savants tous les siècles. Tous les siècles, Allah envoie un revivificateur. Al-Albani s'en est un. Rahimullahu ta'ala. Nous a-t-il pas expliqué la aqidah des 4 écoles? C'est quoi leur vraie croyance? Cheikh Al-Uthaymin n'a-t-il pas expliqué l'école de l'imam Ahmad Hanbal? Sa croyance? Bon, poursuivons, Inch'Allah. Là, par exemple, on va rester sur ce tableau-là, par exemple. Euh, Ici, regardez. Vous avez des gens qui se réclament de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad Hanbal. Et d'ailleurs, vous allez voir ça sur Facebook. Hein. Le groupe Les Malikites de France, qui se réclament de l'imam Malik que je vais vous montrer tout de suite. Ici, par exemple, lesmalikites.fr, Al-Malikiyoun, le premier groupe francophone destiné aux sciences islamiques selon l'école malikite. D'accord? Selon l'école malikite. Pourtant, vous avez sur ce groupe, ici, des gens qui se réclament ash'arites. Qui se réclament ash'arites. Et qui sont sur cette voie-là. Et je sais parce que j'ai été modérateur pendant 2 ans avec eux. Auparavant. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai vu c'est quoi leurs croyances. Et ils ont des croyances soufis égarées aussi. D'accord? Ils vont dire que l'imam Malik c'était un soufi. D'accord? C'était un soufi. Alors qu'il s'est moqué des soufis, l'imam Malik. Il s'est moqué des soufis. Donc ils vont dire que c'était des soufis. Hein? L'imam Abu Hanifa c'était un soufi, l'imam Malik c'était un soufi. Ça c'est leur propos ça. Les modérateurs de ce groupe-là, les administrateurs de ce groupe, qui se disent premier site francophone, premier groupe francophone destiné à l'école malikite. Hein? C'est comme la Kalkariya, hein, les soufis à la Kalkariya, hein, qui se réclament de l'école malikite, hein, de l'imam Malik. Alors, ils ont des croyances égarées, des chiites. Allahumma musta'an. Vous voyez? Donc eux, ils ont plein de croyances qui contredisent le Coran et la Sunna. Pourtant, ils se réclament de l'imam Malik. Ils vont dire que l'imam Malik a dit ceci, la croyance de l'imam Malik c'était ceci, cela, etc., etc. Pourtant, ils font la promotion des sectes de Tijani, la secte des Mourides, etc. Sur leur groupe, là, ici. D'accord? Et ils vont mentir sur des fatwas comme ça qui vont sortir de l'imam Malik ou de ses élèves. Ils vont dire que c'est le madhab de l'imam Malik. Que le soufisme, c'est agréé, que ceci, cela, etc. Pourtant, ça contredit le Coran et la Sunna. Vos inventions, là, dans votre croyance. Dans vos croyances. Pas seulement dans les noms et les attributs. Après, maintenant, eux, ils sont où dans les noms et les attributs? Ces gens-là, ce groupe-là, par exemple. Dans les noms et les attributs, sont où, vous, à votre avis? Ces gens-là qui se réclament de l'imam Malik. Vous croyez qu'ils sont où dans les noms et les attributs? Ben, ils sont là, regardez. Parce que je le sais. Je suis resté 2 ans avec eux. Ils sont ici. Ash'arite, postérieur et contemporain. Qui se réclament donc, du coup, de l'imam Malik, ici. Donc, ils vont dire que l'imam Malik avait cette croyance-là. Les attributs d'essence, face égale agrément. Hein, donc ils vont dire l'imam Malik disait ça. Main égale puissance. Donc ils vont dire l'imam Malik, ils vont dire ça c'est la croyance de l'imam Malik, alors que c'est faux. Ils vont dire yeux égale... non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je me rappelle plus yeux. Agrément, un truc bizarre. Ils vont dire un truc bizarre. Hein, ils vont pas dire non, qu'Allah il a des véritables yeux qui voient, qui conviennent à sa majesté, qui sont pas similaires à ses créatures. Non, ils vont dire yeux égale agrément. Hein, un truc comme ça. Ça je l'ai observé. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici ils disent agrément, puissance pour main ou force. Le site sunnisme.com et les malikites, là, soi-disant de France. Et ils vont ici dire que ça, c'est l'avis de la aqidah du madhab de l'imam Malik.
Alors que c'est faux. C'est faux. L'imam Malik, il est ici. D'accord? Avec Ahmad ibn Hanbal. Il n'est pas là. D'accord? Parce que eux, ils disent ça. Je vous remontre, hein, parce que vous savez. Hein. Eux, ils disent non, l'imam Malik, il est plutôt ici. Il est plutôt ici, l'imam Malik. Avec ici, là. Donc avec les Jahmiyyah. Alors que les premiers Ash'arites, l'imam Koulab, par exemple, l'imam Koulab, eh ben, il ne niait pas ici les attributs d'essence. Le premier Ash'arite, le premier, hein, le premier des premiers. Et ils ont le culot et l'audace de dire que l'imam Malik, ben, finalement, il est pire que les premiers Ash'arites. D'accord? Il est ici, avec la Jahmiyyah, du coup, avec les Mu'tazilites. D'accord? Ensuite, les attributs d'action, donc l'établissement, la descente, donc eux, la descente, ils vont dire quoi? Que l'imam Malik aurait dit que c'est plutôt la miséricorde qui descend, hein, et donc non Allah, directement. L'établissement, ils vont dire domination, comme on domine un pays, hein, comme métaphore, hein, une métaphore, comme on domine un pays, hein. Donc c'est pas un établissement réel par son essence, d'accord? Qui c'est lui-même établi par son essence. Non, ils vont dire non, c'est plutôt une domination comme on domine un pays. Ils vont dire ça, c'est la croisade de l'imam Malik. Donc là, tu mens sur l'imam Malik. La venue, ils vont plutôt dire ouais, c'est pas une vraie venue. Hein, c'est pas Allah qui vient directement. Hein, ils vont plutôt dire c'est plutôt sa miséricorde qui vient. Hein, c'est plutôt son agrément qui va venir. Hein, sa miséricorde. Et non lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va venir. Pourtant, c'est écrit dans le Sahih al-Bukhari que lorsque l'enfer sera plein, Allah il va poser sa jambe sur l'enfer. C'est al-Bukhari. Hein. Il va poser sa jambe et l'enfer va se replier sur lui-même et l'enfer va dire assez, assez. Après, comment est-ce qu'elle est? Allahu a'lam, on ne sait pas comment. Est-ce que je vous ai dit de penser au commun? Je ne vous ai pas dit de penser au commun. J'ai dit Allahu a'lam, comment? Mais on doit prendre le sens. Comme l'ont fait les Salaf. D'accord? C'est écrit dans Sahih al-Bukhari, ça. Hein. Donc l'enfer sera plein. Allah, il va poser sa jambe. Qui convient à sa majesté. L'enfer est immense. Immense. D'accord? L'enfer va se replier sur lui-même et dire assez, assez. Et il sera composé d'hommes et de djinns. On ne va plus mettre des gens en enfer. C'est al-Bukhari. La colère, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent quoi, la colère? Ils vont dire que l'imam Malik avait pour croyance que colère égale agrément. Non-agrément. Non-agrément. Ils ont dit, au lieu de dire agrément, on va dire non-agrément. Allah musta'an. Hein? L'imam Malik avait pour croyance que colère, non, c'est pas une colère qui convient à sa majesté, qui n'est pas similaire à ses créatures, hein, parce que nous ne disons pas ça. Hein, parce qu'eux, ils vont dire quoi pour contrecarrer? Ils vont dire, ah, regardez, ils sont en train de dire que Allah, il a une colère comme il se met en colère comme les créatures. Mais ça, c'est toi qui le dis. C'est pas notre aqidah, ça. Nous disons, Allah, nous, ça arrête là où Allah, il s'est décrit. Là, il a une colère qui convient à sa majesté. Mais une vraie colère. Une véritable colère. Qui convient à sa majesté. Qui est pure, qui est juste. D'accord? Donc la parole, pareil, ils vont dire non, c'est pas... Non, Allah, il n'a pas parlé à Gabriel directement. Ils vont plutôt dire, Allah, il a créé quelque chose. C'est pour ça qu'ils disent que le Coran, c'est une créature. Et ils vont dire ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, entre parenthèses, alors qu'on a vu que non. L'imam Abu Hanifa, il dit que le Coran, il est incréé. Et t'as des gens qui rusent. Ils vont dire, effectivement, le Coran, il est incréé. Mais quand on leur pose, quand on rentre dans les détails, ok, c'est quoi pour toi le Coran incréé? Ça veut dire quoi, Coran incréé? Quand on rentre dans les détails, là, avec ces Ash'arites, comme j'ai vu dans les groupes, parce que je sais, j'étais avec eux avant. Donc je le sais comment ils sont. Ces gens-là, ils vont dire que le Coran, il est incréé. Mais quand on leur pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le Coran incréé? Quand on leur pose la question, est-ce que ça veut dire qu'Allah, il a parlé directement à Gabriel, en son et en lettres, que c'est lui-même qui a parlé, sans intermédiaire? Et ils vont dire non, c'est pas ça, Coran a créé. C'est plutôt le fait que Allah, il a créé quelque chose. S'il a créé quelque chose, c'est plus directement Allah qui a parlé. Sans intermédiaire, du coup. Bah là, on peut plus dire que le Coran, il est incréé. Vu qu'il a créé quelque chose. Il a créé, parce qu'eux, ils disent quoi? Allah, il a créé quelque chose. Donc, il a créé un arbre ou une créature. Et à travers cette créature, Gabriel, il a entendu les paroles d'Allah. Donc c'est plus Allah directement qui a parlé. Donc on peut plus dire que le Coran il l'a créé. Si on suit ta croyance. Espèce de bête. Et quand tu discutes avec eux, ils vont dire oui, non, le Coran il est créé. Et quand on leur pose la question, ok, d'accord. Mais c'est quoi le Coran créé alors? Je te pose la question, on rentre dans les détails. C'est quoi le Coran créé? Est-ce que pour toi Allah il parle en son et en lettres? Mais pas similaire à ces créatures, parce qu'il est évoqué par Ibn Abbas, lorsque Allah va s'adresser à l'humanité entière au jour de la résurrection, l'homme pensant être le seul à être jugé, alors qu'Allah il parlera à tout le monde en même temps. D'accord? Et ils vont entendre Allah. Ils vont l'entendre. D'accord? Comme il a parlé à Moussa alayhi salam de vive voix. D'un même procédé. Et que les gens vont tous entendre Allah subhanahu wa ta'ala à la même fois.
D'accord? Ou alors, qu'est-ce qu'ils disent, la majorité d'entre eux, avec qui j'ai discuté, ils vont pas dire qu'Allah, il a parlé à une créature. Parce que pour eux, Allah, il ne parle pas. Ils vont dire que Gabriel, wa alayhi salam, a compris, a compris les paroles d'Allah sans qu'Allah parle. Vous voyez? Tout ça pour nier la parole, en fait. Le fait qu'Allah, il parle. De manière audible. De manière audible. C'est-à-dire qu'il est entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle. Que l'homme, il l'entend, Allah, son Seigneur. Donc eux, ça, ils l'ont nié. Ils ont dit, Allah, il ne parle pas. Il n'a pas de voix. Non. Il n'a pas de voix. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Allah, il a créé quelque chose, donc de ce que j'ai observé, un arbre, d'accord, de la part de cette croyance, hein, ash'arite, quand on discute avec eux, et ils vont dire, Gabriel aurait compris, il aurait compris, wa alayhi salam, les paroles d'Allah sans que Allah ne parle. Vous voyez? Sans que Allah ne parle, qu'il transmette les versets. Parce que les versets, c'est Allah qui parle. La sourate al-Fatiha, c'est Allah qui l'a récité à Gabriel. D'accord? Qui l'a récité à Gabriel, de vive voix. Mais eux, ils vont le nier. Ils vont dire non. Gabriel n'a pas entendu la voix d'Allah. Plutôt, il a compris. Il a compris la sourate al-Fatiha sans qu'Allah ne parle. D'accord? Donc ça, c'est l'une des ruses aussi qu'a la secte des Ash'arites. Et quand vous débattez avec eux, c'est ce qu'ils vont dire, et c'est ce qu'ils vont vous dire. D'accord? Pour nier la parole. Pour nier la parole. Le fait qu'Allah parle. De vive voix, de manière audible. Donc, certains petits malins, la plupart d'entre eux, vont vous dire que le Coran est incréé. D'accord? Ils vont vous dire que le Coran est incréé. Par contre, quand on rentre dans les détails, quand on leur pose la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Coran incréé? Est-ce que Allah y parle? Est-ce qu'il a parlé directement à Gabriel? Juste vous leur posez cette simple question. Ils vont vous sortir les deux options que je vous ai citées précédemment. Dont celle qui revient souvent sur le fait qu'Allah ne parle pas, mais plutôt Gabriel aurait compris. Il aurait compris. D'accord? Donc avec une compréhension qui émane d'Allah, mais sans qu'il ne parle. D'accord? Comme le fait de comprendre par le cœur, ou de comprendre par la pensée. Vous voyez? Mais Allah, non. Allah qui parle, non. Excusez-moi. Le fait qu'il ait compris la sourate al-Fatiha, qu'il ait bien reçu la sourate al-Fatiha, c'est pas par la parole. Le fait qu'Allah ait parlé directement à Gabriel. Mais c'est par une autre option, qui n'est pas la parole. Le fait qu'Allah parle. Vous voyez? Donc, quand vous allez discuter avec eux, voilà ce qu'ils vont vous dire. Tout ça pour nier le fait qu'Allah parle. D'accord? Et ils sont malins, parce qu'ils vont dire que le Coran, il est incréé. Comme ça, parce que s'ils disent que le Coran, il est créé, bah ça, c'est la croyance des chiites. Mais en réalité, quand vous rentrez dans les détails, ils ont la croyance des chiites. D'accord? Mais ils ne le disent pas clairement. Ils le cachent. D'accord? Donc, ils vont dire que le Coran, il est créé pour se donner une bonne image. Pour se donner une bonne image. Mais quand on rentre dans les détails, avec eux, je parle pas des chiites, parce que les chiites, ils assument. Hein. Mais quand on rentre dans les détails avec eux, si vous voulez, on vous montrera quelques profils la prochaine fois. Hein, ces gens-là, c'est ash'arites. Parfois même des personnes qui se disent salafis. Hein. Ils disent qu'Allah ne parle pas. C'est-à-dire de vive voix. D'accord? Ils disent que le Coran, il a créé, mais quand on rentre dans les détails avec eux, ben, ils citent exactement la même ambiguïté que les ash'arites. D'accord? Donc,
n'est pas salafi celui qui dit qu'Allah ne parle pas. Celui qui dit qu'Allah il ne parle pas, qu'il n'est pas entendu et qu'il ne sera pas entendu de vive voix, et que Gabriel n'a pas entendu directement Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a parlé sans intermédiaire. Celui qui n'a pas cette croyance, il n'est pas salafi. Il n'est pas quoi? Il n'est pas salafi. Donc ne vous faites pas avoir. Même s'il dit que le Coran est incréé. Même s'il dit que le Coran est incréé. S'il dit qu'Allah il ne parle pas, et à la fois qu'il dit que le Coran est incréé, il se contredit. Il se contredit. Et sachez bien que, comme l'avait dit Ahmad, en réalité, la croyance qu'ils ont, les Ash'arites, est comme la croyance des idolâtres qui adorent les statues et les fausses divinités. Parce qu'on sait que ces statues-là ne parlent pas. D'accord? Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. C'est-à-dire quoi? Les fausses divinités parmi les statues. Donc, cette ruse du fait que Allah il ne parle pas, pourquoi ils ont innové ça? Ça vient de cela. Et c'est Iblis qui a innové ça. Et que les hommes ont repris après. C'est pour attaquer Allah. Le fait qu'ils disent qu'ils ne parlent pas. D'accord? Donc, faites attention sur les réseaux sociaux. Ne débattez pas avec eux, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Et il y en a qui disent que le Coran est incréé. Non? Mais quand tu rentres dans les détails, tu lui dis, ok, c'est quoi le Coran incréé? Est-ce qu'Allah il parle déjà pour commencer? Et s'il te dit non, il peut te dire que le Coran est incréé jusqu'à la fin des temps. En réalité, il n'a pas pour croyance que le Coran est incréé. Donc, il dit ce qu'il ne pense pas et ce qu'il ne croit pas. Il dit que le Coran il est incréé, mais il n'y croit pas, finalement. Et il n'y croit pas. Le fait que le Coran soit incréé, qu'Allah parle, qu'il ait transmis la sourate Al-Fatiha, la sourate Al-Baqarah, etc. De vive voix, Allah subhanahu wa ta'ala, à Gabriel. Wa alayhi salam. Wa alayhi salam. Poursuivons le sujet. Et les salafs, qu'est-ce qu'ils disaient sur les Ash'arites et sur la Jahmiyya et les Mu'tazili? Qu'est-ce qu'ils disaient sur eux? Ils disaient que, en fait, ces gens-là, ils ont la croyance des athées. Pourquoi ils ont la croyance des athées? Pourquoi ils ont la croyance des athées? Ou des idolâtres? Parce que ils adorent une divinité qui n'est pas au-dessus de son trône, donc qui n'est pas au-dessus de son trône, élevé, d'accord, d'une élévation qui convient à sa majesté, en haut, d'accord. Donc les termes endroit, les termes confinement, les termes direction, etc., etc. Vous connaissez ça. Tout ça, c'est de l'enflage. Tout ça, c'est de l'enflage. Parce que l'homme ne sait même pas comment est, ne serait-ce que le royaume des cieux. Il ne sait pas comment est le royaume des cieux. Parce que l'endroit, la direction, le temps, etc., etc. Ça, c'est des choses qui ne concernent que la terre. Espèce d'imbécile de Ahbash. Espèce d'imbécile de Jahmiyyah. C'est des choses qui ne concernent que la terre. Que la terre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là où les textes s'arrêtent. Là où les textes s'arrêtent. Où Allah, subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, se sont arrêtés, sans rien ni ajouter. Maintenant, toi, tu viens ajouter endroit, confinement, direction, etc., etc. Qui t'a demandé d'ajouter ces choses-là? Et qui t'a dit qu'on attribue ça à Allah? Allah, il est en haut. Il est en haut. D'accord? Par rapport à nous, qui sommes sur la terre, d'accord? Ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, et il fait ce qu'il veut, s'élever. D'accord? S'élever en haut. En haut. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en sais comment est le royaume des cieux? Déjà, ne serait-ce que le royaume des cieux. Là, on ne parle pas des cieux. Je ne dis pas qu'Allah, il
ici, confinés dans les cieux, etc. Parce que oui, c'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils vont penser comme des créatures qui vivent sur Terre. Et on sait que sur Terre, déjà, il y a l'espace-temps, le temps, les 24 heures qu'Allah il a créé sur la Terre. La direction, etc., etc. Toutes ces choses, c'est sur Terre que ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah, il est au-dessus des cieux, au-dessus des 7 cieux. Parce qu'il a voulu cela, Allah. Il a voulu être au-dessus de toute sa création. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le maître. Parce que c'est le roi. Donc, il s'est élevé par son essence au-dessus, en haut. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, vous adorez quelle divinité? C'est là la question que je vous pose, vous. Vous adorez une divinité qui n'est pas au-dessus de son trône, comme s'il n'y avait rien. Non, ça, c'est encore des athées. Hein, c'est encore des athées. Hein? Et ils adorent le néant. Il n'y a rien, en fait. Donc, il y a une divinité qui n'a pas d'attribut, qui n'a pas un visage qui convient à sa majesté et qui ne parle pas. Ok, c'est quoi votre liaison avec le tawhid? C'est quoi votre lien avec le tawhid? C'est quoi votre lien avec le tawhid? Soi-disant tawhid. Non, vous appelez pas au tawhid. Parce que vous avez, en réalité, quand on rentre dans les détails, parce que j'étais avec eux avant, avec les Ash'arites. Donc je sais de quoi je parle. Quand on regarde bien dans les détails, quand vous dites, ok, c'est quoi un Coran qui a créé? Est-ce que Allah il parle déjà pour toi? Est-ce qu'il a parlé à Moussa? Est-ce que Moussa il a entendu Allah? Si tu me dis non, bah tu dis comme les athées et les idolâtres, qui disent qu'Allah il ne parle pas comme les statues. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est clair dans Sahih al-Bukhari, nous verrons Allah dans l'au-delà. Comme on voit la pleine lune, avec ses attributs tels qu'il s'est décrit. Maintenant, comment est Allah? On le saura plus tard. On le saura plus tard si le croyant est agréé au paradis. Au paradis. Et Allah viendra au jour de la résurrection. Au jour du jugement, Allah va se manifester et il va parler avec l'enfer. L'enfer s'échappera. Allah demandera à l'enfer de reculer. Et les gens verront la scène. Ils verront cela. Ne t'en déplaise. Ne t'en déplaise. Et Allah, il posera sa jambe. Écrit dans Sahih al-Bukhari. Donc tu vas interpréter. Le jambe aussi, tu veux dire quoi? Agrément? Tu veux dire agrément aussi? Bah tu as certes mécru alors. Tu as mécru. Allah il dit qu'il va poser sa jambe sur l'enfer. L'enfer dira assez, assez. Il dira assez. Il va se replier sur lui-même et il n'y aura plus personne qui rentrera à l'intérieur. En dehors des hommes et des djinns. Certes, ma promesse venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns. Et celui qui dit qu'il y a autre chose que des hommes et des djinns qui vont rentrer en enfer, celui-là, il a certes mécru. Il a philosophé au sujet d'Allah. On va parler de cela concernant un autre prédicateur qui s'appelait Yassine, qui a dit une absurdité sur cette question-là. Parce qu'il n'y a pas de philosophie ici à avoir par rapport à la croyance. On s'arrête là où les textes s'arrêtent. Allah, il a dit qu'il va remplir l'enfer d'hommes et de djinns. Tu dois t'arrêter ici, là. D'accord? Et ne rien y ajouter. Donc, ensuite, l'enfer, quand il sera plein, Allah, il va poser sa jambe. Comment elle est sa jambe? Allahu a'lam. Allah, c'est mieux. L'enfer va se replier sur lui-même. Il va se replier sur lui-même. Il va se replier sur lui-même. Assez, assez, assez. Non. Quand est-ce que ça va se passer ça? Au jour de la résurrection. Les hadiths, de nombreux hadiths viennent nous expliquer qu'Allah il a des attributs qui conviennent à sa majesté. Et il est impossible, avec tous ces hadiths qu'on a, il est impossible d'interpréter tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le faites. Le fait qu'Allah il va poser sa jambe sur justement pour dire à l'enfer justement il va se replier sur lui-même ou justement où Allah subhanahu wa ta'ala voudra qu'il n'y a plus personne qui ne rentre à l'intérieur parce que l'enfer sera plein. Et il dira assez, assez.
Voilà, tu vas dire, toi, c'est agrément. Non, c'est Allah, il n'a pas une jambe qui convient à sa majesté. Non, tu vas dire, c'est agrément. Ok, on suit. Moi et toi, on suit pas la même religion alors. À toi ta croyance, à moi la mienne. Ça te plaît pas, c'est la même chose. Et il n'y a pas le salem avec toi. On se passe pas, on se passe pas le salem. À partir du moment où tu as cette croyance-là, tu restes de ton côté. Donc, comme je l'ai dit, ces gens-là, ils ont la croyance des athées. Ah, ils ont la croyance des athées. Et au paradis, on sait que les croyants, ils verront Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est écrit dans nos textes. C'est écrit dans nos textes. Donc, si on nie les attributs d'Allah, si on les nie, si on interprète tout, hein, on interprète tout. Allah, il n'a pas de visage, il n'a pas de main, il ceci, etc., etc. Allah, il parle pas, etc., etc. Bah, ok, on va voir quoi alors, paradis. Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous verrez Allah comme vous voyez la pleine lune. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a une naissance, qu'il s'est élevé au-dessus de son par son naissance, qu'il a une naissance qui convient à sa majesté. D'accord? Quelque chose qu'on voit, qu'on va voir. D'accord? Non. Si on nie tous les attributs d'Allah comme le font ces gens-là, les nouveaux ash'arites là, si on nie tout, ouais, on nie tout, ok, qu'est-ce qu'on va voir au paradis alors? Il n'y a pas de divinité alors. C'est le néant. Bah, vous savez que c'est présence athée alors. Allez jusqu'au bout de votre truc là. Ah, et assumez. Voilà. Elle est là la réalité. Elle est là la réalité. Vous adorez le néant. Il n'y a rien au-dessus du trône. Une divinité qui ne parle pas. Comme les statues. Et quand on va au paradis, si on interprète tous les attributs, on ne verra rien alors. C'est quelle divinité que vous adorez? J'adore la divinité de l'islam. Est-ce que c'est la divinité des religions monothéistes déjà pour commencer? Donc ils sont dans la contradiction. Et après ils vont dire quoi? Oui, non, ça c'est la vie des écoles malikites. Hein? Comme quoi, non, finalement, incréé, ça voudrait dire ça. Non, incréé, ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Qu'Allah, il parle directement, en son et en lettres. D'accord? Directement. Directement. Il a parlé à Gabriel directement. Sans intermédiaire. Il n'y a pas créé quelque chose ou quoi, non? Non, ça, c'est la voix de l'imam Malik. Donc si tu dis autre chose, et tu dis, l'imam Malik, il dit ça, il a dit ça. Non, non, il n'a pas dit ça. Parce que le Coran et la Sunna, ils disent ça. Et le consensus des compagnons des Tabi'in, ils disent ça. Que Allah, il parle. D'accord? Donc, toi, tu prétends l'imam Malik, tu prétends des écoles. Alors, tu t'es fanatisé pas pour l'école, ici, là. Tu t'es fanatisé pour l'erreur que tu attribues aux savants. Et là, la différence aussi. Donc ici, Allah est sur le trône. Donc ici, aucun ash'arite ancien n'a nié cela. Je dis bien aucun. Aucun ash'arite ancien n'a nié qu'Allah était au-dessus de son trône, y compris le premier imam ash'arite, comme l'a rapporté Ahmad ibn Hanbal. Donc, c'est pour ça que les savants ont dit que celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus de son trône, par son essence, distinct de sa création, et rien n'échappe à sa puissance et à sa science, celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus de son trône, en haut, est un kafir. C'est un kafir. D'accord? Pourquoi? Parce que aucun ash'arite ancien n'a nié cela. Donc, si vous avez un pseudo-malikite, ou un pseudo-hanafite, ou un pseudo-hanbalite, hein, qui se cachent comme des caméléons dans les écoles de fiqh, qui vont dire que, oh non, finalement, leur croyance, c'était que Allah, il n'est pas au-dessus de son trône par son essence. Celui qui va dire ça, il a certes non seulement dit une parole de kufr, mais en plus, il a menti sur l'un des savants bien-aimés. Voilà. Donc, Inch'Allah, poursuivons. Donc, la croyance de l'imam Malik contre celle des Ash'arites. Donc là, vous voyez, hein, ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses cieux, au-dessus du trône, et sa science est en tout lieu. Quoi, sa science? C'est que le fait qu'Allah, il connaisse tout. D'accord? Le fait qu'Allah, il connaît tout. D'accord? C'est plutôt ça, le sens exact. C'est qu'Allah, il sait tout. Il sait tout. Sa science est en tout lieu. Donc, il sait tout. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce qu'il y a sous la terre, il sait ce qu'il y a dans tes pensées, il sait ce qu'il y a dans ton âme, il sait tout. D'accord? Dans ce sens. Mais il n'est pas dans sa création par son essence. Hein? C'est pour ça que certains, ils adorent Allah, ils adorent des choses.
sur terre, ils vont dire c'est parce qu'Allah il est avec nous. Oui, Allah il est avec nous, mais par sa science, pas par son essence. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent à adorer des buissons, des vaches, des veaux, des chirs, hein, comme la secte là, des Karkariya, hein, ils adorent leurs chirs. Hein, ça, c'est l'un de leurs secrets, ça d'ailleurs. Hein. Hein, ils se mettent à adorer tout et n'importe quoi. Hein, parce qu'ils vont dire, Allah, il est dans cette chose-là. Hein. Ils vont dire, son essence, elle est dans cette chose-là, donc on peut se mettre aussi à adorer ces choses-là. Allah musta'an. Hein, c'est pour ça qu'il lève les mains comme ça devant les tombes. Hein. Il lève les mains comme ça devant les tombes. Parce qu'en réalité, son intention, c'est d'adorer la tombe. Vous voyez? C'est ça, il lève les mains devant la tombe, c'est pas pour en haut. C'est vers le bas plutôt. C'est ça son intention, lui, à celui-là. Certains, je dis bien, surtout dans les sectes, hein, les grandes sectes égarées, comme la Tijaniya, la Karkariya, etc., etc. Parce que pour eux, Allah, il est dans tout. Donc lui, il aboie, l'autre, Allah, il est dans ces choses-là, hein, par son essence. Alors que nous, notre croyance, c'est quoi? Allah, il est au-dessus de son trône par son essence, et sur terre, il n'y a que sa science et sa puissance. Comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc son essence, elle est au-dessus de son trône, séparée de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône. Et sur terre, il n'y a que sa science, non, sa puissance également. D'accord? Sa science et sa puissance. Rien ne lui échappe. D'accord? Donc, Allah est au-dessus des cieux et sa science englobe toute chose. Donc, c'est la phrase de l'imam Malik. D'accord? Rahimullah ta'ala. Donc, celui qui dit autre chose sur l'imam Malik, bah, il a menti sur l'imam Malik et il a dit une parole de kufr également. D'accord? Et c'est ce que dit le Coran et la Sunna d'ailleurs. Allah, il est au-dessus de son trône. D'accord? Et rien ne lui échappe, non, par sa science. D'accord? Regardez ici. Il est dans tous les endroits, mais par sa science. Pas par son essence. Parce que celui qui dit qu'il est dans tous les endroits par son essence, c'est un kafir. D'accord? Il n'adore pas Allah en réalité, celui-là. Poursuivons. Et ça, c'est la croyance de certains soufis, comme Ibn Arabi et d'autres. Hein. D'accord? Et d'autres soufis égarés. Hein. Donc là, l'imam Malik, il dit quoi? Je suis qu'un homme, j'ai raison, je suis qu'un homme. J'ai raison, tout comme je peux me tromper. Observez donc dans mes propos ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Prenez-le. Ce qui n'est pas en accord, bah, abandonnez-le, tout simplement. Donc ici, vous avez l'imam Malik qui vous dit lui-même de ne pas se fanatiser pour lui-même. Et vous avez des gens hein, sur Internet qui disent non, mais finalement, là aussi. Là, ah ben, vous avez un problème aussi avec des savants contemporains comme l'imam Al-Uthaymin. Vous avez un problème avec eux parce que Al-Uthaymin, par exemple, un savant comme lui, ne connaissait-il pas mieux le ilm que vous, que nous, par rapport à ce qui est correct ou pas correct d'attribuer à l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed Hanbal? N'ont-ils pas fait une recherche poussée sur leurs vraies croyances, sur leurs vrais propos, sur leurs vraies positions? Ces savants-là? Alors qu'ils ont sacrifié leur vie pour cela? Et toi, tu viens, hein, comme ça, là, tu débarques de nulle part, et tu vas dire, ouais, non, finalement, l'imam Malik a cette croyance. Allah musta'an. Mais tu as pris ça d'où? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Donc, des savants comme ça, par exemple, comme restons sur le Cheikh Al-Uthaymin, ne connaissaient-ils pas les paroles correctes, les positions correctes de l'imam Ahmed Hanbal, ou d'autres savants, ou de l'imam Malik, ou autres? Donc tu viens là, tu innoves d'une croyance sur ces imams-là. Mais ces imams eux-mêmes te disent qu'il faut faire attention. C'est eux-mêmes qui te le disent. C'est eux-mêmes qui te le disent. Et pourquoi ils ont dit ça? Ben, c'est pour nous protéger. Pour pas qu'on suive une croyance qui est égarée. D'accord? C'est comme ceux qui suivent le ilm al-kalam. Hein? Il y en a qui suivent le ilm al-kalam. On va dénoncer ça la prochaine fois concernant un prédicateur qui s'appelle Rida Zer qui a innové une interprétation concernant un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Al-Khallaq. Hein? Comme, comment il s'appelle? Yassir Kadi, un philosophe. Hein? Ils ont dit comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala crée tout le temps, de manière continuelle et de manière permanente, pour justifier le fait qu'il y a un univers qui est permanent et éternel, avec Allah. Vous voyez? Ça s'appelle du ilm al-kalam, c'est de la philosophie, ça. D'accord? Et le fait de dire ça, c'est du koufr. C'est du koufr. Et certains attribué ça à Ibn Taymiyyah. Hein? Comme quoi il y avait un univers éternel, etc., de toute éternité, qui accompagne Allah. Donc ça contredit les hadiths
qui nous dit qu'Allah il est le premier, il n'y avait rien avant lui. Non. Non, ils vont dire, voilà, ils vont. Ça du ilm al-kalam aussi, hein. D'accord? Parce que le ilm al-kalam, c'est des innovations aussi dans la croyance, dans la aqada. D'accord? C'est le fait d'innover dans la aqada. D'accord? En allant dans des choses qui contredisent le Coran et la Sunnah. Dans des interprétations farfelues. D'accord? Dans la philosophie, quoi. Des choses qui sortent du cosmos. Dans l'imagination, en fait. C'est ça la philosophie. C'est quelqu'un qui s'imagine des choses dans sa tête. Qui s'arrête pas au texte. Là où Allah et son messager se sont arrêtés. Donc l'imam Malik, il réfute ça. Il dit non, ça c'est pas ma méthodologie, ça. Là, ce que tu t'imagines, là, tes opinions, tes choses farfelues, là, que tu t'imagines de ta tête qui contredit le Coran et la Sunna, là, c'est l'imam Malik qui te dit non, c'est pas ma aqida, ça. C'est pas ma voix, ça. Donc l'imam Malik réfute le kalam. Donc le kalam, c'est aussi le fait d'interpréter les noms et les attributs d'Allah. Le fait de dire visage égale agrément, etc. Donc, mais il y a d'autres égarements dans le kalam. Dans l'ilm al-kalam, il y en a d'autres des égarements qu'ils ont, ces gens-là. D'accord? Comme les soufis qui innovent dans la croyance, c'est du ilm al-kalam. C'est du ilm al-kalam. D'accord? C'est la philosophie. Parce qu'ils sont en dehors des textes, ils sont pas dans les textes. Et ils inventent des trucs comme ça dans la croyance. Donc, dû à leur imagination ou à la philosophie. Ou... Non, finalement, l'enfer, c'est pas un lieu, c'est plutôt un état. Hein. Ça, certains soufis qui disaient ça. Hein, ils disaient c'est un état. Mais tu as qu'à faire alors. Parce que tu as dit ce que tu racontes, c'est de la philosophie. C'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Voilà, c'est aussi simple que cela. Après, ils vont dire ouais, moi je suis le madhab de celui-ci. Non, tu suis le madhab de la philosophie surtout. Voilà le madhab que tu suis. Et l'imam Malik se désavoue de toi. Voilà. Donc il dit quoi, l'imam Malik, concernant le ilm al-kalam, hein, cette abomination. Il dit en bas, regardez, celui qui apprend la religion par le kalam, la philosophie, devient un zindaq. D'accord? Irréligieux, pervers, fasaq, infidèle. Et quiconque désire l'argent par l'alchimie se met en faillite. En quiconque désire le récit étrange devient menteur. Et quiconque désire les récits étranges devient menteur. Donc ça, voilà. Hein. Donc des récits qui sortent du cosmos, hein, comme d'habitude. Hein. Vous savez. Hein. Et le ilm al-kalam, sachez bien que c'est pas seulement lié au fait d'attribuer les noms et les attributs. Parce qu'il y en a qui se font tromper par cela. Parce qu'il y a des pseudo-salafis, des faux salafis, hein, comme Karim Zentissi et d'autres, qui sont dans cette chose-là. La philosophie, le ilm al-kalam. D'accord? Et qui vont innover dans la croyance. Ils vont innover dans la croyance. D'accord? Comme certains qui utilisent le ilm al-kalam, la philosophie, eh bien, ils vont apporter, en fait, des choses dans la croyance, des nouvelles choses dans la croyance, d'accord? Mais selon leur propre opinion et leur propre interprétation. D'accord? Par exemple, je vais juste vous citer un exemple. On a attribué à Ibn Taymiyyah le fait que l'univers est éternel. On a dit ça, ça c'était une croyance d'Ibn Taymiyyah. Le fait que l'univers il est éternel. Mais ça c'est une parole de kufr. C'est de la mécréance de croire que l'univers il est éternel. Avec Allah. D'accord? C'est de la mécréance. Qui contredit le Sahih de Muslim. Donc, tu as des gens qui vont venir comme ça avec des croyances, qui vont contredire de plein fouet le Coran et la Sunna du prophète, où il dit Allah il est le premier, il n'y avait rien avant lui. Il n'y avait absolument rien. Aucune créature. Zéro créature. Parce que certains vont même dire que Ibn Taymiyyah avait pour croyance qu'il y avait d'autres créatures avant l'homme. Et avant les djinns, avant les anges, etc. D'accord? Alors que ça contredit les textes. Ça contredit les textes qui est évoqué dans Sahih Muslim, Al-Bukhari et Muslim. Allah, il n'y avait rien avant lui. Et lorsqu'il a créé ici la toute première création, comme c'est évoqué dans le texte, bah, il est fait mention de quoi? Du trône. Donc, celui qui va venir nous dire qu'il y a une création avant le trône, il a certes contredit les textes. Pour aller dans quoi? La philosophie. Dans le ilm al-kalam. En innovant, en inventant une nouvelle croyance qui n'est pas mentionnée par les textes. Alors que nous, les salafis, et malheureusement, il y a des salafis qui sont dans ça, hein, dans l'ilm al-kalam, la philosophie. Hein. Ils se disent salafis, etc., mais en réalité, ils ne sont pas salafis, ces gens-là. Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit tout adepte de ilm al-kalam est innovateur,
qu'il soit ash'arite ou pas. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin qu'il soit ash'arite. Si tu es un adepte du ilm al-kalam, tu te revendiques salafi et que tu rentres dans ces choses-là, tu es un innovateur. Tu es un innovateur. Si tu uses du ilm al-kalam, d'accord? De la philosophie. Donc, les philosophes, en fait, qui sont cachés dans l'islam, ils ne s'arrêtent pas où les textes s'arrêtent, où Allah et son prophète se sont arrêtés. D'accord? Eux, ils vont aller dans leur imagination. Ils vont imaginer. Ils vont, voilà, avoir une autre opinion. Ils ne vont pas s'arrêter au texte. Donc, ils vont s'imaginer des choses. Non, finalement, peut-être qu'avant le trône, il y avait des créatures. Non, finalement, peut-être que l'univers, il est éternel. Et on va attribuer ça à certains savants pour essayer comme ça de mettre le trouble. Sauf que ce savant, Ibn Taymiyyah, a réfuté ça. Le fait que l'univers soit éternel, par exemple. C'est une parole de mécréance, ça. D'accord? Et ça contredit les textes de plein fouet. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il était le premier. Et il n'y avait rien avant lui. Et ici, le texte doit être pris dans son sens littéral. Quand Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il n'y avait rien, bah ici, on prend dans son sens littéral. Maintenant, toi, tu viens apporter ici, non, finalement, il y avait peut-être quelque chose avant. Ok, c'est quoi la source de ce que tu racontes? Est-ce que tu as reçu une révélation? Tu parles de l'invisible, là. Est-ce que tu connais une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas? Il ne connaissait pas la chose dont toi tu parles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a même pas été mis au courant de ce que tu racontes toi. Parce que nous, on s'arrête là où Allah et son prophète se sont arrêtés. On a déjà affaire avec la religion. Donc toi, tu viens apporter ta philosophie. Oui, non, finalement, ceci, cela, et ceci, cela. Oh, mais ça contredit les hadiths. Un hadith aussi qui nous prouve que la première des créatures, c'est le trône. Et ça, c'était la croyance d'Ibn Taymiyyah d'ailleurs. Hein. La première des créatures, il n'y avait rien comme créature. Rien, sauf Allah. Il était le seul. Et la première des créatures qui est venue à l'existence, c'est le trône. Le texte doit être pris dans son sens littéral. Si tu dis qu'il y a eu autre chose, si tu dis qu'il y a ceci, si tu dis que l'univers il est éternel et que tu attribues ça à Ibn Taymiyyah, etc., tu as certes mécru et tu as raconté un mensonge sur Ibn Taymiyyah. Et il y a d'autres choses encore liées à la philosophie. Mais sachez bien que le philosophe qui se cache dans l'islam va toujours sortir des textes pour aller dans l'imagination, dans l'interprétation, d'accord? Dans l'interprétation, dans l'imagination et dans l'opinion. Non, peut-être que, non, finalement, je pense que, je m'imagine que. Oui, mais ce que tu t'imagines là n'a été ni mentionné par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu t'arrêtes pas où Allah et son prophète se sont arrêtés. À partir du moment où tu t'arrêtes pas, où Allah et son prophète se sont arrêtés, et que tu commences à dire je pense que, je m'imagine que, peut-être que finalement il y avait des créatures comme ceci ou comme cela, là tu rentres dans la philosophie, tu rentres dans l'ilm al-kalam, tu n'es plus dans les textes. Donc que tu te dises salafi ou pas, tu as été touché par le ilm al-kalam. Et Ibn Taymiyyah il dit quoi? Il dit celui qui est dans cette chose-là, qu'il soit ash'arite ou pas, c'est un innovateur. Et on va vous mettre sa parole à l'écran. Poursuivons le sujet. Donc, vous avez des gens qui disent que les imams des 4 écoles s'adonnaient à la philosophie. Donc, là aussi, quand on parle de fanatisme, on parle des gens également qui se revendiquent des écoles et qui attribuent à ces imams-là, des choses, subhanallah, des choses dans lesquelles ils n'y étaient pas. Ils n'étaient pas dans ces choses-là. Ils n'étaient pas soufis. Ils n'étaient pas philosophes. D'accord? C'est comme ce qu'on a fait avec Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah c'était un philosophe. Ibn Taymiyyah c'était un soufi. Ibn Taymiyyah c'était ceci. Ibn Taymiyyah c'était cela. Ibn Taymiyyah il croyait à la fin de l'enfer. Ibn Taymiyyah il croyait à l'éternité de l'univers. Ibn Taymiyyah il croyait qu'il y avait des créatures avant le trône. Ibn Taymiyyah il croyait ceci. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Déjà. Pour commencer. Est-ce que Ibn Taymiyyah, sa voix, c'était le Coran et la Sunna. Et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, poubelle. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un savant et qu'on reconnaît l'erreur. Et ce qui a été infiltré chez nos savants. Car les savants disent, si une parole de moi contredit le Coran et la Sunna, revenez à la preuve. Revenez à
la preuve. Donc, certains font exprès de dire que dans l'absolu, on doit suivre tout ce qui est dans les écoles, alors qu'on sait très bien, on sait très bien, qu'il y a des gens qui se revendiquent des écoles, et qui attribuent toutes sortes de faussetés, d'accord, à nos savants. Donc, il est normal que des savants contemporains, viennent vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Un petit peu pour répondre à l'autre, là, le Karkari, là, Bilal Abou Naïm. Hein? Est-ce que lui, il venait nous dire, ouais, mais quand on prend la parole d'un ancien savant, on est obligé, les wahhabites, ils sont obligés de la faire vérifier par des savants contemporains pour voir, pour etc. Mais oui, c'est normal, parce on a attribué des faussetés également aux anciens savants. Donc il faut tout vérifier. Il faut vérifier si sa parole-là ne contredit pas le Coran et la Sunna, ne serait-ce que dans la croyance, espèce de bête. Si Imam Abu Hanifa, il va dire par exemple, toi tu viens nous sortir, oui j'ai une ancienne parole de l'imam Abu Hanifa qui dit que le Coran il est créé. Oui mais ça contredit le Coran et la Sunna. Oui j'ai une ancienne parole de l'imam Abu Hanifa qui dit que Allah il n'est pas au-dessus de son trône. Oui j'ai une ancienne parole de l'imam Abu Hanifa qui dit qu'on peut se lever contre le gouverneur. Gna, 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 gna. Mais cette parole-là, on est obligé de la vérifier par des savants contemporains pour voir si vraiment elle vient de l'imam Abu Hanifa. Parce que cette parole-là contredit le Coran et la Sunna. Et l'imam Abu Hanifa, il a dit, ma aqidah, c'est le hadith. Et délaisser toute parole de moi qui contredit le Coran et le hadith. Donc on est obligé de vérifier ce que tu racontes sur l'imam Abu Hanifa. D'accord? Par quoi? Bah par des savants contemporains. Chose qui innove dans la croyance, hein, ils vont dire... Donc poursuivons, Inch'Allah. Donc là, vous avez le premier imam soufi. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah a dit, parce qu'il y a des gens qui se prétendent des quatre écoles, hein, qui vont dire Ibn Taymiyyah c'était un soufi. Non. Alors que Al-Taymin, il a clairement réfuté ça. Il a clairement dit non, il a dit Ibn Taymiyyah c'est pas un soufi. C'est faux de dire ça. Parce qu'il dit que c'est une invention. Il dit que le soufisme c'est une invention, qui n'était pas connue à l'époque des Tabi'in. Il dit quoi, l'imam Ibn Taymiyyah, dans Majmu' al-Fatawa, il dit le soufisme ça a été innové. Il dit le ilm al-kalam ça a été innové. Les gens de l'opinion, Ray, ça a été innové. Non. Il dit ça a été innové ça. Il dit trois choses ont été innovées qui n'existaient pas à l'époque des compagnons. Il dit ces trois choses. Les gens de l'opinion, Ray, les gens du ilm al-kalam, la philosophie, donc ceux qui mettent de la philosophie dans la religion, hein, et le soufisme. Il dit ça a été innové. D'accord, Ibn Taymiyyah. Maintenant, ici vous avez Al-Mu'athibi. Donc c'est qui? C'est qui ce alim. Parce que je dis encore c'est alim. Parce que pourquoi? Parce que quand même, malgré tout, que c'était un soufi. Est-ce qu'ils sont là, les soufis, hein? Ils sont là. Hein. Attends, je vais vous montrer le tableau. Les soufis, ils sont là. Hein. Et certains, ils sont là, avec les Jahmiyyah. D'accord? Ils sont ici. Hein. Et ce, depuis un moment maintenant. Hein. Depuis plusieurs siècles. Hein. Regardez, Inch'Allah. Donc ça, c'est l'un des premiers imams soufis. Il est né quand? Il est né dans les années 781. 781. Al-Ahith al-Muhathibi. Donc, lui, c'était le premier imam soufi. Soufi. Et pourtant, vous avez Ahmad ibn Hanbal qui a mis en garde contre lui. Pourtant, ce soufi-là, c'est quoi qui lui a été reproché? C'était pas sa croyance, en réalité, dans les noms et les attributs. Parce qu'il était où dans les noms et les attributs? Il était ici. Il était là. Il était ici. Il ne niait pas les attributs d'Allah, encore heureux, hein, parce qu'eux ils disent qu'il y en a 7, hein, ici, là, ici et là, hein, 7, Allahumma musta'an. Donc les attributs d'essence, il ne le niait pas, le premier soufi. Les attributs d'action, il ne le niait pas. Et Allah est sur le trône et il ne niait pas. Les premiers soufis. Et pourtant, Ahmad ibn Hanbal a mis en garde contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a dévié dans l'ilm al-kalam. La philosophie. Et c'est ça qui est reproché aussi aux soufis. C'est qu'ils sont beaucoup dans ça, eux. Hein, des choses, des histoires farfelues. Hein, ils nous rapportent des histoires farfelues. Ils sont nés dans le Coran et la Sunna. Des histoires qui touchent à la croyance en plus. C'est ça le pire. Hein. Mais pas forcément les noms des attributs. Sur d'autres choses. D'accord? Sur d'autres choses. Donc ici, regardez. Eh ben, sur le tableau, il était tout à droite. Le premier soufi. Et vous avez Ahmad ibn Hanbal qui a mis en garde contre lui. Le premier soufi.
D'accord? Et lui-même, regardez, vous avez devant vos yeux, il affirme que la parole d'Allah consiste en lettres et en sons. Donc il est bien là. Dans les attributs d'action, je ne m'étais pas trompé. Dans les attributs d'action, donc ici la parole, donc vu qu'il affirme qu'Allah parle en sons et en lettres, ici, al-Muhathibi, donc ici, nous disons, il est ici, sur le tableau. Le premier soufi. Alors que 99,9% des soufis actuels, ils sont pas là, hein, ils sont ici. Wallah, je jure par Allah, qu'Allah me châtie si je mens. La plupart des soufis, la majorité écrasante des soufis sont là dans la croyance. Dans le monde, ils sont ici. Et pourtant, vous avez le premier imam soufi, ici, qui est là. La parole, il disait, dans les années 781, Allah parle, Al-Muhathibi affirme que la parole d'Allah consiste en lettres et en sons. Voilà. Ici, il dit ça. Constitue une grande référence au sein de la doctrine ash'arite, ainsi que celle des soufis. Les ash'arites ne vous diront jamais qu'ils s'est repenti, Allahu Akbar, de leur doctrine concernant la nature du Coran al-Karim. Il fut influencé par Kulab. Donc Kulab, c'est qui Kulab? C'est le premier imam ash'arite, qui est le fondateur de la secte des Kulabilles, qui a dévié de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a et du consensus. Du consensus de quoi, à votre avis? Des 4 écoles et des tabi'in et des compagnons qui disaient qu'Allah parle. Donc ici, l'imam Kulab, je vous l'ai montré tout à l'heure, on vous le remontre, Inch'Allah. Kulab, il est là. Kulabiye, l'imam Kulab, il est ici. Donc Kulab, il était moins égaré qu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les soufis, les ash'arites, les jahmiyyah, les gens d'aujourd'hui. Parce qu'il ne niait pas ici les attributs d'essence, Kulab. Ici, regardez. Par contre, dans les actions, effectivement, il était là. Donc la parole, ici, là, Kulab, il était là. Et c'est Kulab, en fait, qui l'a égaré, en fait, qui l'a influencé. D'accord? C'était Kulab qui l'avait influencé, Al-Muhathibi. D'accord? Qui l'avait influencé, mais seulement ici. Hein. Parce que là, et là, en bas, il était bon. D'accord? C'était là où il n'était pas bon, l'imam Kulab. Et il avait influencé, justement, l'imam Muhathibi. Et Muhathibi, il s'est repenti de Kulab. Il a dit non. Non, 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 je ne vais pas te suivre là non plus. Je vais plutôt aller ici, moi, maintenant. Et je vais me repentir. Et je dis, Allah Ta'ala, il s'est établi d'un établissement qui convient à sa majesté, naam, par son essence. Nous ne disons pas domination comme domine un pays, hein, au sens de métaphore. La descente, nous disons Allah, il descend, véritablement d'une descente qui convient à sa majesté. La venue, nous disons Allah, il va venir, naam, avec ses attributs, ses nobles attributs. Naam, il va venir avec ses anges, comme c'est écrit dans le Coran et la Sunna. Et il va s'adresser à l'enfer. Naam, ils vont discuter avec l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature qui est l'enfer. La colère, une colère qui vient. Une colère qui convient à sa majesté, excusez-moi, qui n'est pas similaire à celle de ses créatures, et la parole, Allah il parle sans intermédiaire, en son et en lettres, parole qui est entendue par tous. D'accord? Pas similaire à ses créatures, oui, mais c'est une parole qu'on entend, de manière audible. D'accord? La parole d'Allah, direct, comme il a parlé de vive voix Moussa alayhi salam. D'accord? Là tu as dit, oh mon serviteur, c'est Allah qui lui a dit ça, directement. D'accord? Donc ici, il fut influencé par Kulab à l'époque. D'accord? Dans les attributs d'action. Donc du coup, la parole. D'accord? Et il s'est repenti. C'est-à-dire qui? Le premier imam soufi. Hein? Soufi. Et vous avez les 4. Des gens qui se réclament justement des 4 écoles, excusez-moi, des soufis et d'autres, qui vont dire que non. D'accord? Plutôt l'imam Malik, il avait cette croyance-là. Ou plutôt l'imam Abu Hanifa, il avait cette croyance-là. Ou plutôt l'imam Ahmed, il avait cette croyance là, c'est-à-dire ici, là. Dans les croix rouges. Qu'Allah, non, c'est pas ici sa croyance. Faut tout interpréter, en fait. Faut pas dire non, c'est ça, exactement, ça, et on dit le comment, on laisse à Allah. Comme je l'ai dit ici. D'accord? Mais le sens, on prend. Non, il faut dire ça, c'est pas la croyance de l'imam Malik, c'est pas la croyance de l'imam Abu Hanifa, etc. D'accord? Essayez de comprendre, hein, c'est facile à comprendre leur ruse. Hein. Donc il fut influencé par Ibn Kulab, qui est en effet le fondateur de la secte des Koulabiyés. D'accord. Et même Ahmed Hanbal mettait fortement en garde contre celui-ci ainsi que Kulab et ses adeptes afin qu'ils ne trompent pas les véritables sunnites. Il disait en effet que c'était un homme mauvais. D'accord. Et pourquoi l'imam al-Muhathibi il a été mis en garde? C'est parce que justement il utilisait le ilm al-kalam dans d'autres sujets religieux. Il n'a pas été mis en garde ici par Ahmed Hanbal pour ça, hein, pour ces choses-là. Il a été mis en garde parce qu'il utilisait aussi parfois de la philosophie dans ses ouvrages. D'accord? À l'image des soufis. D'accord? C'est pour ça qu'il a été mis en garde. Il disait que la parole d'Allah ne consiste ni en lettres ni en son, suivant un kulab. Nous allons vous démontrer qu'il s'est repenti de cette position.
D'accord? Il s'est repenti de cette position. Un groupe soufi, parmi eux, cependant, dit la parole d'Allah consiste en lettres et en sons, et ils ont prétendu que personne ne connaît ces paroles sauf de cette façon, avec la reconnaissance qu'il est un attribut d'Allah dont son être est incré. Et ceci est la parole d'Al-Muhathibi parmi les modernes de Ibn Salim. Nous avons récemment montré cela à la tête de la file des Ash'arites concernant la doctrine d'Al-Muhathibi et son retour dans la croyance d'Al-Sunnah wal Jama'a. Mais malheureusement, il n'a pas accepté le rappel et prétendit même que cela est falsifié sans preuve. Donc ils vont dire c'est nous qui falsifions. Ils vont dire que c'est nous qui falsifions. Non. Alors que c'est eux qui falsifient. Non. Possède un livre traduit et original, nous relève le passage que nous avons cité plus haut comme preuve qu'il n'a pas été falsifié. D'accord. Donc ils vont dire que c'est nous qui falsifions les choses, les propos des savants, alors que c'est eux qui le font. Vous voyez? Donc là, vous avez le premier imam soufi, non, qui ne disait pas, qui a affirmé justement, excusez-moi, que Allah Ta'ala parle en son et en lettres. D'accord? Ce que ne suivent pas la majorité, la plupart, la majorité écrasante des soufis actuels. D'accord? Tous, c'est tous les mêmes de toute façon. La plupart, ils suivent les doctrines des chiites. Mais ils ne vous diront pas. Ils vous le diront pas. Donc je vais terminer avec ça. Pourtant, j'avais fait une vidéo la dernière fois. Quand j'avais discuté de cela sur... En fait, ça c'est qui dit ça? C'était les prédicateurs comme Rachid Al-Jay, Nader Abou Anas. Ils disaient quoi, eux? Ils disaient... Oui, mais avant, il disait, lui, que en gros, il était plus salafi, entre parenthèses, et que avant il suivait directement le délil. Allahumma sta'an. Donc, l'islam, c'est quoi d'abord? Comme l'a rapporté l'imam Nawawi. C'est quoi l'islam en premier? C'est le dalil. C'est le kitab, le sunnah. C'est le Coran et le sunnah. Et s'il y a une parole du savant qui contredit le Coran et la sunna, peu importe ce savant, peu importe sa renommée, peu importe son statut, peu importe sa popularité, peu importe sa célébrité, s'il y a une seule parole qui rentre en contradiction avec lui, l'imam Malik, il a dit quoi? Il a dit « Personne n'est immunisé d'erreur, sauf celui qui est dans cette tombe. » Il a montré la Rasulullah. Il a dit « Il ne faut pas suivre le dalil. » Oui, les quatre imams, ils suivaient mieux le dalil. Ben non. Non. C'est d'abord le dalil, comme ils le disent ici les imams. Les quatre écoles, ils disent « Vous suivez d'abord le dalil. » Suivez d'abord le dalil. Le Coran et la Sunna. Après, s'il y a une parole de cet imam-là qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, et le consensus des tabi'in et des compagnons, ok. On prend sa parole. Mais si ça contredit, si l'imam Abu Hanifa il dit ceci ou cela, qui contredit le Coran et la Sunna, qui contredit le consensus des compagnons et des tabi'in, bon, on prend pas sa parole. Surtout si on a un texte qui est clair, dans la Sunna et sans ambiguïté. Et comme ça, quelqu'un qui nous rapporte une parole d'un savant des quatre écoles qui dit l'inverse. Subhanallah, c'est quoi ta religion? C'est quoi ton rapport avec le Coran et la Sunna? C'est quoi ton rapport avec le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc tu aimes plus ces savants-là que Rasulullah, que sa parole? Bah remettez en question alors. Donc il y a la priorité. La priorité c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Pour commencer. Ensuite, le consensus de la communauté sur une question religieuse. Est-ce qu'on a parlé de consensus uniquement des écoles ou d'une école? Non. On parle de l'ensemble de la communauté. Et le consensus qui a le plus de poids dans la communauté, c'est celui des compagnons des tabi'in. Donc, après le Coran et la Sunna, le consensus de la communauté. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et l'imam Malik, il est très clair ici. Regardez ce qu'il nous dit. Je suis un être humain qui peut avoir raison ou tort. Et il nous dit ça pour le khair, pour le bien. Quand on dit qu'il ne faut pas fanatiser les écoles. Mais c'est l'imam Malik qui te le dit, en personne. Il te dit qu'il est un être humain qui peut avoir raison ou tort. Il dit analyser. Est-ce qu'il t'a dit prends aveuglement? Non, il t'a dit analyse. Espèce de bête. Il t'a dit analyse. Il t'a pas dit prends tout à l'aveugle. Il t'a dit analyse. Il t'a dit de réfléchir. Si t'as un soufi ou dans des groupes, sunnisme.com ou etc., il te dit ok, c'est la vie de l'imam Malik. Bah, tu suis pas sa parole ici. L'imam Malik, il te dit analyse avant de prendre la parole de quiconque.
Et en plus, regardez, sa parole, elle est puissante. Il dit quoi? Analysez donc mes avis, adoptez tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et rejetez tout ce qui s'y oppose. Tout est dit. Donc, quand on parle de fanatisme, c'est de ça qu'on parle, nous. Mais les gens ne comprennent rien. Et depuis des années, des années, des années, parce qu'il y a des siècles que se sont écoulés, il y a des gens qui ont menti sur des savants. Mais Allah Ta'ala nous a apporté une solution. C'est chaque siècle, il y a des revivificateurs qui viennent revivifier, pas pour réformer dans le sens comme Ismaël Mounir, etc. Hein, ceux qui veulent réformer en innovant ou en ajoutant des choses qui n'étaient pas connues à l'époque des Sélèves. Non. Réformer, c'est-à-dire revivifier. Revivifier la sunna et réfuter l'erreur. Voilà pourquoi Allah envoie des revivificateurs tous les siècles. Dont un, dont je suis sûr qu'il l'est, Muhammad ibn Abdel Wahhab. Et pour d'autres savants, certains voient que le Shir al-Albani en était un. Mais moins important que le Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc, ici, ce qui nous est demandé, c'est de suivre le Coran et la Sunna en premier lieu. Et le consensus de la communauté. Toute la communauté sur une question religieuse. C'est aussi simple que cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise plutôt, excusez-moi, des savants pour revivifier sa religion dans le bien. Ce qui avait été quelque part un peu mis aux oublis. Hein. Parce que des gens maintenant, ils inventent des choses, ils innovent des choses, mais c'est des choses qui n'étaient pas connues à l'époque du prophète et des compagnons. Comme cette croyance de la fin de l'enfer, ça n'existait pas à leur époque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise des savants, naam, tous les siècles, des réfutateurs pour réfuter aussi des choses fausses, attribuées à son livre, c'est-à-dire dans l'interprétation, dans le Coran, par rapport à l'interprétation, parce que le Coran, il n'y a personne qui pourra le falsifier. Allah, il défie quiconque. Hein. Donc ça, personne ne pourra. Donc ça, c'est sûr, c'est certain. Donc il est gardien de son livre. Ça, c'est... Soyez sûr de cela. La Sunna, également, comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah, parce qu'il dit que c'est les livres les plus authentiques après le Coran. D'accord? Sahih Bukhari, Muslim, il parle. Et ensuite, le consensus de la communauté, comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah. C'est simple. Donc, si le consensus de la communauté en plus est en conformité avec les textes, le Coran et la Sunna, c'est là qu'il faut prendre. Donc, si tu as un imbécile qui te dit oui, non, finalement, mais l'imam Malik, il dit plutôt ça. Et il dit plutôt ça. Bah, applique cette parole. Je suis un être humain qui peut avoir raison ou tort. Analysez donc mes avis et adopter tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et rejeter tout ce qui s'y oppose. Voilà le madhab des compagnons et des tabi'in. C'est exactement ça. Et même eux, ils n'étaient pas mis d'erreur. Pourtant, ce sont les meilleurs hommes après, les prophètes. Même eux. Et ça, c'est Cheikh al-Uthaymin, il a même dit que l'interprétation donnée par Ibn Abbas, c'est pas la vérité ultime. Il peut même lui, il peut se tromper. Même lui. Ça, c'est Cheikh al-Uthaymin qui l'a dit. Le seul qui peut pas se tromper, c'est Rasulullah. C'est le seul. Donc ici, c'est important de revenir au Coran, le Coran et la Sunna. Parce que ce sont les seules choses qui sont immunisées d'erreur. Et ensuite, le consensus de la communauté. Et c'est la parole du savant, la conformité avec le délil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc poursuivons, Inch'Allah ta'ala. Donc, l'imam al-Dhahabi, regardez ce qu'il nous dit, l'imam al-Dhahabi. Et ça, c'est une parole qu'on va, Inch'Allah, méditer ensemble. Et on va conclure avec ça. Pour définitivement faire comprendre à certains qu'Allah peut faire tomber dans l'erreur certaines personnes, certains savants, certains grands savants. Les faire tomber dans l'erreur. Mais quand on parle d'erreur, on parle dans certaines erreurs, d'accord? Pas le fait que le savant soit un égaré. Il y a des savants qui étaient sincères, d'accord, dans leur prédication, dans leur da'wa, qui sont même plus savants, bien plus savants que nous, subhanallah.
hein, qui sont à des années-lumière de nous, mais qui ont commis des erreurs. Par faute d'inattention, par ignorance, etc. Par influence aussi, hein. On peut se faire influencer. D'accord? Donc, regardez ce qu'il dit ici. Donc, l'imam al-Zahabi. Sache que Allah peut faire tomber certains savants sincères dans l'erreur. Donc ça va répondre à l'autre aussi, là, ce Bilal, hein, qui peut faire tomber certains savants dans l'erreur. Afin d'éprouver les gens. Regardez. Afin d'éprouver les gens. Est-ce qu'on va suivre? Suivront-ils la vérité? Est-ce qu'on va suivre la vérité? Est-ce qu'on va suivre la vérité ou pas? Si il y a un savant qui fait une erreur, il va faire une erreur dans la croyance ou autre. Il fait une erreur. Est-ce que tu vas suivre sa parole comme si c'était un prophète? Ou alors tu vas suivre la vérité? La vérité, c'est quoi la vérité? C'est le Coran et la Sunna d'abord. D'accord? Donc, est-ce qu'ils vont suivre la vérité? Et délaisseront-ils sa parole? Ou bien seront-ils trompés par son mérite et l'imminence de son rang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça vient démolir tous ceux qui se fanatisent pour leur shir ou pour un shir qui a commis une erreur dans la croyance ou etc. Donc, c'est comme l'avait rapporté Cheikh Rabi'. Suis la vérité avant de suivre l'homme. Et Cheikh Al-Albani disait, connais d'abord la vérité, ce qui est en conformité avec les textes, et tu connaîtras l'homme. Si l'homme en question s'appuie sur les textes pour parler de croyances, les textes, là, on peut se faire une opinion juste sur ce savant. Non? Mais si ce savant, entre parenthèses, a dévié des textes et qui nous rapporte des choses, finalement, qui contredit les textes, ou une question religieuse qui contredit les textes, par peut-être, éventuellement, ignorance ou faute d'inattention. Parce que c'est pas parce qu'un savant s'est trompé sur un sujet qu'il est égaré. Il y a peut-être l'inattention, l'ignorance. L'inattention, l'ignorance. D'accord? Ou l'influence, le fait d'être influencé par un courant ou par des gens ou des savants qui pensaient qu'il y avait une divergence sur le sujet alors que la divergence n'existe pas, qui pensaient qu'il y avait certains textes, des athar ou de hadiths qui étaient authentiques alors qu'ils ne l'étaient pas parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments pour bien vérifier correctement. D'accord? Donc, il faut voir aussi dans ce sens. Donc, regardez, suivront-ils la vérité et délaisseront-ils sa parole? Ou bien seront-ils trompés par son mérite et l'éminence de son rang? Ce savant est excusé. Par contre, toi, non. Toi, non. Tu n'es pas excusé. Et ça, c'était un cours du frère Warraq qui l'avait rapporté. C'était une Rajab qui avait qui avait expliqué cela. Parce qu'il y a des savants qui vont commettre des erreurs, et puis tu as des gens, 500 ans, 600 ans, 1000 ans plus tard, qui vont suivre volontairement l'erreur du savant, alors que son erreur, elle a été réfutée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et lui, il vient rapporter sa croyance qu'alors qu'elle a été réfutée, ça fait au moins 6 siècles, 10 siècles, subhanallah. Hein, ça a été réfuté il y a au moins 800 ans. Allahu Akbar. 500 ans, 600 ans, 400 ans. Et lui, il vient, non, finalement. Mais elle a été réfutée, là, cette erreur-là. Pourquoi tu persistes dans ça, toi? Donc, lui, il a excusé ce savant-là qui a fait cette erreur-là. Mais toi, non. Toi, non. Parce que ce savant-là, il est mort depuis des siècles et des siècles et des siècles. Son erreur qu'il a fait de manière inattentionnelle, ou parce que l'influence, ou parce qu'il pensait qu'il y avait certains textes à faire qui étaient authentiques alors qu'ils ne l'étaient pas, etc. Donc, peut-être qu'il y a des savants qui sont venus après pour venir corriger, etc. Parce que lui, il n'avait pas peut-être tous les éléments pour vérifier les chaînes de transmission, les isnad, etc., etc. Donc, maintenant que des savants qui sont venus après, ils ont vérifié que ça, non, finalement, ça va pas, etc. Ça, c'est faux. Il n'y a pas une chaîne de transmission qui est reliée jusqu'au prophète, ici, 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 ici.
Donc il y a des savants qui sont venus après pour vérifier. Est-ce qu'on est d'accord? Et qui ont réfuté l'erreur. Donc le savant qui a fait l'erreur, selon l'intention, voilà, on sait, parce qu'il y a l'ignorance, il y a l'influence, il y a, etc., etc., lui, il est excusé. Par contre, toi, t'es pas excusé, toi. Toi, t'es pas excusé, toi. Toi, en 2023, qui viens mettre comme ça, reprendre une erreur d'un savant, que ça peut être une grande erreur, hein, d'accord? Tu vois, tu viens là comme ça, avec l'erreur du savant. Non, c'est un savant. Regarde, t'as vu le savant que c'est? Maintenant, c'est un grand savant. Mais on s'en fout que c'est un grand savant. L'erreur, elle est faite pour être balayée. Si l'erreur de ce savant-là, elle a été réfutée par plusieurs, en plus, plusieurs savants, plusieurs milliers de savants, qu'elle a été réfutée, cette erreur-là, depuis des siècles, ben tu reviens ici à la preuve. Au haq. Pas de persister sur l'erreur d'un savant, subhanallah. Donc, le savant qui a commis l'erreur depuis des siècles et des siècles et des siècles, lui, il est excusé. Toi, non. Toi, t'es pas excusé. Parce que ton attention, elle, ici, c'est de suivre l'erreur. Est-ce que tu ne suis pas la réfutation des savants? Tu persistes dans l'erreur. Ça aussi, c'est pour répondre aussi un petit peu à Zentici. On le verra la prochaine fois. Non, toi, tu persistes dans l'erreur. Ouais, c'est un gros savant. C'est un gros savant. Mais comment c'est possible? C'est un gros savant. Et si plusieurs savants ont réfuté après lui, pendant des siècles et des siècles, et ils étaient réfutés. 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, etc. Et cette erreur a été réfutée. Et tu persistes dans l'erreur. Tu te fanatises pour l'erreur. Alors que il y a plus de 100 savants, 200 savants qui ont réfuté cette ambiguïté pour dire non, ça c'est l'erreur. Donc tu suis quoi ici? La vérité? Tu ne suis pas la vérité. Donc toi, tu n'es pas excusé. Et c'est pas mes propos, ça. Hein. C'est les propos de Ibn Rajab. Donc, ce savant, il est excusé. Et il est même récompensé pour son ijtihad. Toi, non. Toi, non. Sa bonne attention et son absence de relâchement. Par contre, celui qui le suit en étant trompé par son rang, sans prêter attention aux preuves authentiques du livre d'Allah et la sunna de ce messager sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-là n'est pas excusé et il encourt même un grand danger.